Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Claude Janvier qui était l'invité dans la matinale de GPTV et qui va nous parler de Palantir. Palantir, ça ne vous dit sûrement rien pour beaucoup de personnes. Pourtant, Palantir a déjà une importance capitale dans nos vies, mais dans le futur, ça sera bien plus important. Là, on parle de surveillance de masse, notamment avec l'aide de l'IA. Ce qu'il se passe avec Palantir, les gens qui investissent dans Palantir, c'est d'une gravité extrême. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Sinon, vous avez Patreon, Tipeee, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Sur la société de surveillance Palantir. Alors, Oui. une enquête internationale montre quand même que les banques françaises ont investi dans la société de surveillance Palantir à hauteur de 4,4 milliards de dollars, quand même, en 2025. Ah, quand même. Je rappelle vite fait que cette entreprise américaine, Palantir, propose ses solutions à la police américaine de l'immigration, à l'ICE, au Pentagone, mais aussi à la DGSI française. Donc, la société de surveillance de Palantir, elle vend en poupe. Hein. Alors, c'est une enquête quand même internationale qui a été faite par Follow the Money aux États-Unis, par Deutsche en Belgique et d'autres, je ne vais pas toutes les citer, et que les banques françaises, en fait, ont largement augmenté leurs investissements dans l'entreprise en 2025. On retrouve BNP Paribas ou Amundi. Amundi, c'est une filiale du Crédit Agricole qui aurait augmenté quand même de 70% leur nombre d'actions Palantir. 70%, ce n'est quand même pas rien. La France est le troisième pays européen à avoir investi en masse à hauteur de 4,4 milliards de dollars, derrière la Norvège, 5,3 milliards, et la Grande-Bretagne, 6,9. Il faut dire que l'entreprise a de quoi attirer, on parle de Palantir. Ces nombreux contrats ont fait exploser le cours de son action. Alors, pour terminer avec ces banques, ce qui est intéressant, c'est qu'Amundi et PIB Paribas se sont défendus auprès de BFM TV, là, cette fois-ci, il faut citer la source, assurant à investir dans le cadre de gestion d'actifs passives. Ah ouais, non, là, cela signifie qu'elles investissent en fonction des indices de marché, comme le SP500, etc. Mais ne s'intéressent qu'à leur performance et pas aux entreprises qui le composent. Ben tiens donc, l'argent n'a pas d'odeur, alors on se pince le nez de suite ou on attend un peu. Alors, Palantir, je continue très vite, Nicolas, si tu le permets, parce que je suis tombé sur un manifeste quand même de Palantir, et je sais que tu aimes bien Palantir. T'es comme moi, c'est un sujet qu'on aime bien développer tous les deux. Oui, oui. Palantir a publié un manifeste de cyberfascisme ou quelque chose qui s'y ressemble beaucoup, si tu veux. Il s'est dénoncé par un politologue qui s'appelle Yuri Baranchik. Et donc Palantir vient de publier un manifeste dans lequel elle vante les mérites de la puissance américaine et affirme que certaines cultures sont inférieures à d'autres. Oui. Et ça va loin quand même. Hein. Mais Donc, ça m'étonne pas de Palantir, oui. Oui, non, ben c'est pas étonnant, mais ce qui était très occidentaliste, c'est l'Occident, c'est la domination de l'Occident sur les autres civilisations. Ils sont Palantir, Thiel, tout ça, c'est leur credo. Oui. C'est ça. Et alors, on se dit que Donald Trump et l'État profond américain suivent vraiment ce manifeste. Hein. Il y a rien à faire. Alors, priorité aux données technologiques militaires, légitimation de la militarisation comme norme économique et redéfinition du rôle de l'intelligence artificielle. Le document part du postulat que le monde n'est pas un système de coexistence, mais une compétition de civilisation, c'est intéressant quand même, où quelqu'un doit dominer. Le conflit n'y est pas discuté, il est accepté par défaut. Ah ouais, quand même. Et pour terminer très vite avec Palantir, voici une citation directe dans leur manifeste, ils vont loin quand même. Certaines cultures ont produit des avancées vitales, d'autres restent dysfonctionnelles et régressives. Toutes les cultures sont désormais égales. La critique et les jugements de valeur sont interdits. Pourtant, ce nouveau dogme passe sous silence que certaines cultures et donc sous-cultures ont produit des merveilles. D'autres se sont révélées médiocres, voire pire, régressives et nuisibles. Wow. Ça, c'est Palantir. Ah, c'est chaud quand même. Hein. Oui, ouais, c'est clair. C'est chaud. Hein. Voilà. Alors,
L'IA, toujours parce qu'on est dans des logiques assez similaires, on va accélérer un petit peu, il est déjà 8h02. Donc l'IA qui contrôle les champs de bataille, ça on sait bien, hein, c'est Palantir. Oui, via le système intelligent Maven de Palantir, ça vient d'être intégré malheureusement au programme officiel du Pentagone. Autrement dit, ça constitue l'épine dorsale numérique de la guerre moderne. Trump a qualifié d'ailleurs lui-même ses capacités sur le champ de bataille d'exceptionnelles, donc l'IA dans la chaîne de destruction. Eh ben oui. Mais qu'est-ce qui pourrait mal tourner, mon cher Nicolas? On ne sait pas. Tu vois, voilà. Et en fait, ça va quand même très loin, l'IA aujourd'hui, hein, parce que pratiquement sous un chapiteau, par exemple, imaginons un chapiteau, l'IA est capable de détecter un sous-marin en fonction de la taille du chapiteau et de l'analyse de centaines de photos satellites. Et en fonction d'autres images satellites, elle sera capable de donner le nom du bateau ou du sous-marin. Oui, ça va loin quand même. Hein. La société de surveillance, voilà ce qu'il nous réserve, ça fait flipper. Vraiment, renseignez-vous sur la société Palantir. Palantir est en train de devenir la société auquel tout le monde se réfère et passe des contrats, aussi bien l'Union européenne comme le Pentagone et bien sûr l'IA. L'IA qui peut être un outil dans un cadre professionnel formidable. C'est vrai que l'IA vous permet d'aller plus vite, donc de gagner du temps. L'IA aussi, vous permet de répondre à des choses que vous ne connaissez pas. Très bien. Mais on sait très bien que l'IA va être détournée à des fins de contrôle de masse et à des fins militaires. Dites-vous bien une chose, toutes les IA disponibles aujourd'hui sur le marché, lesquelles vous utilisez, elles sont au final très limitées. Hein. Les différentes armées dans le monde doivent déjà utiliser des IA capables de faire des choses que celles qui sont libres de droit et celles que vous pouvez acheter, lesquelles vous pouvez prendre un abonnement, ne sont pas capables de faire. N'oubliez jamais que le civil a toujours une longueur, voire même plusieurs longueurs de retard par rapport à la technologie que les armées, et notamment les États-Unis, utilisent déjà. Ce qui est véritablement flippant pour l'avenir, c'est que grâce aux caméras, ils vont pouvoir avoir une reconnaissance faciale grâce à l'IA. Tout en sachant qu'aujourd'hui, vous l'avez vu en France ou dans plein de pays, les papiers d'identité, aujourd'hui, tout est numérisé. Donc ils vont pouvoir savoir exactement où est-ce que vous êtes, suivre votre vie, suivre votre journée. Vous rajoutez à ça, bien sûr, le contrôle des réseaux sociaux. Ils vont pouvoir voir tous vos messages, vos amis, ce que vous recherchez, ce que vous regardez, ce que vous aimez. En fait, je pense que la plupart des gens ne s'imaginent pas le contrôle et la possibilité de regard qu'ont les gouvernements sur nos vies. Alors quand on vient me parler de démocratie, de liberté, de RIC, de référendum, excusez-moi, hein, ça m'a toujours fait énormément rire. On vit dans une société où on est suivi, surveillé, contrôlé du matin au soir, et on me parle ensuite de liberté. Je veux bien, cette notion de liberté, elle me plaît. Il n'y a rien de plus précieux que la liberté. La liberté n'a pas de prix. Mais pour avoir une véritable, enfin à mon sens, liberté, il va falloir aussi détruire tous ces outils. Et je ne suis pas sûr que tous ceux qui arriveront au pouvoir ou qui veulent arriver au pouvoir, je ne suis pas sûr qu'ils détruiront ce monde. Parce que derrière, il y a des intérêts financiers, des intérêts bien supérieurs aujourd'hui aux différents gouvernements. Et ça, c'est véritablement flippant. C'est flippant parce que personne ne le voit. Aujourd'hui, payer avec son téléphone, c'est normal. Vous avez de plus en plus de gens qui ont des puces sous la peau pour pouvoir payer. Les gens ne s'imaginent pas le monde de demain. Ce n'est pas un discours contre la technologie, contre l'avancée. Je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière. Mais comme tout outil, tout dépend comment vous l'utilisez et qui l'utilise. Un marteau, c'est fait pour taper sur un clou. Mais vous pouvez également taper sur quelqu'un avec un marteau. Et puis tout dépend aussi de la morale de nos sociétés. Tous ces outils, toutes ces évolutions, toutes ces inventions sont faites dans des sociétés où Dieu, la religion, la morale a disparu. Donc ça sera toujours la même caste qui aura ces outils et qui vont bien sûr les utiliser contre nous. Quand je vois une certaine droite française s'émouvoir de toutes ces inventions, se dire que c'est génial, que l'humain sera plus fort, que l'humain sera transcendé par toutes ces technologies. Ils oublient une chose, nous, on n'aura pas le droit à ça. Ça sera réservé toujours à une élite qui utilisera tous ces outils pour nous contrôler. Après, je suis honnête avec moi-même.
je sais très bien que le combat que je mène est un combat quelque part d'arrière-garde, parce que 90%, et je suis gentil, de la population n'a absolument pas conscience de tout ce que je viens de dire depuis 5 minutes. Et on ira dans ces excès. Alors peut-être que on a besoin d'aller dans ces excès, et d'aller dans ces excès un jour, les gens diront stop, mais en tout cas, c'est la direction que l'humanité prend, et je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur chemin. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.